Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo blabla plante, mais surtout une vidéo entièrement dédiée au Ceropegia woody. J'avais déjà fait une vidéo sur cette plante que j'adore particulièrement, Ceropegia woody. J'avais fait donc une vidéo qui date de l'année dernière, il me semble c'était au mois de mars, quelque chose comme ça, début fin mars, je sais plus, mais il me semble que c'était au mois de mars. J'avais entièrement dédié une vidéo sur cette catégorie de plantes, sur cette plante qui est bien particulière. Alors dans cette vidéo de l'année dernière, je vous la mettrai dans le descriptif en dessous. Je vous ai en fait le tour du Ceropegia woody. J'ai vraiment expliqué le plus possible de ce que je savais, parce que je sais pas tout évidemment, mais par exemple ses origines, comment il pousse et pourquoi il est comme ça, son substrat, des choses comme ça. Je vous avais expliqué pas mal de choses, et surtout je vous avais expliqué un truc, et je vous l'amène là encore. Je vous avais expliqué que c'était une plante assez particulière puisque c'est une plante à codex. Je l'ai revisionné pour voir un petit peu ce qui manquait dans cette vidéo. Après, je vous avais vraiment fait le tour de la plante, mais je vous avais parlé de ce livre Plante à codex de Hervé Lenain. Donc c'est un livre qui est assez particulier, il faut aimer les plantes à codex, mais là-dedans on retrouve le Ceropegia woody, et c'est pour ça que j'avais voulu aussi faire cette vidéo sur cette plante, parce que c'est une plante à codex alors que elle est dans la catégorie des plantes vertes d'intérieur, ou alors on la met dans la catégorie des succulentes. Et c'est vrai qu'il n'est jamais dit que c'est une plante à codex, on n'en entend jamais parler. Et du coup j'avais envie de rectifier un petit peu le tir, donc ça c'était l'année dernière. Et là je vous remontre le livre, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran au moment où je vous montre le livre. C'est un livre qu'on peut trouver, je pense encore en librairie, je sais pas, je suis pas sûre. Enfin, vous tapez le nom de ce livre et vous allez voir si vous pouvez le trouver. Moi il me semble que je l'avais même acheté d'occasion sur internet, il me semble que celui-là était d'occasion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, évidemment, il faut pas aimer que le Ceropegia woody pour acheter un livre comme ça. Il faut aimer les plantes à codex, bien évidemment. Et on le retrouve, alors je me suis marqué la page, ici, voilà. On le retrouve ici, Ceropegia woody. Alors, Ceropegia linearis, SPP woody. Parce qu'on l'appelle souvent chêne de cœur, chêne de pique, qu'est-ce qu'il a aussi, chêne de cœur variegata. Enfin voilà, c'est un Ceropegia SPP woody, linearis woody. Voilà, pour avoir le nom exact. Et après vous avez même la photo où l'on peut voir ses fleurs directement. Voilà, les petites fleurs, les feuilles. Les tiges, et là on voit la plante en pot. Je vais vous montrer tout ça parce que évidemment je l'ai. Et pourquoi je fais cette vidéo en plus? En fait c'est comme une suite, c'est que là je vais m'occuper de mes Ceropegia, on est le printemps, et je vais les rempoter, les bouturer, les entretenir. Chose que j'avais pas faite l'année dernière, et je me rappelle à peu près que en fait l'année dernière, c'est pour ça que je pense que c'était au mois de mars, même février ou mars, quelque chose comme ça, parce que je m'étais dit de toute façon c'est beaucoup trop tôt pour bouturer, je pouvais pas le faire dans la vidéo. Donc je m'étais dit je le ferai un peu plus tard. Évidemment j'ai pas fait ça sur le moment. Donc là c'est pour moi c'est le moment. Ils en ont besoin, les miennes. Donc c'était l'occasion de filmer ça. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur le Ceropegia woody, je vous invite à retrouver ma vidéo dans laquelle je vous explique que du coup c'est une plante issue de la famille des Apocynaceae. Donc une plante à codex, donc qui vient de l'Afrique du Sud, par exemple du Mozambique, du Kenya, des choses, vous voyez, un peu la zone. Par conséquent, c'est une plante qui est relativement rustique dans nos latitudes. Faut savoir que les plantes d'Afrique du Sud sont les meilleures plantes pour s'acclimater chez nous en fait, puisque les nuits sont fraîches, donc comme ici, et la journée il fait chaud. Alors c'est pas que c'est le même climat, pas du tout, mais c'est qu'il y a des similitudes. Donc le Ceropegia woody va être rustique à peu près jusqu'à 5 degrés. Moi je sais, et ça je vous le dis dans la vidéo, ils ont tous tenu
dans ma serre à 0 degré. Ils ont très bien tenu, donc je peux vous dire que c'est une plante rustique. Chez moi, ils sont l'hiver en serre froide et ils ne sont pas arrosés de l'hiver. Quasiment pas, vraiment si les températures sont très douces, ce qui s'est produit un petit peu cet hiver. Et par contre l'été c'est en extérieur et arrosé, arrosé copieusement, comme une plante qui a besoin d'eau. À savoir que les codex sont des réserves d'eau, donc c'est pas non plus la plante d'intérieur, la plante tropicale qui a besoin d'eau, d'humidité, etc. Non, ça reste une plante quand même d'Afrique du Sud, ça reste une plante à codex, donc il faut y aller quand même, on va dire pas trop non plus copieusement avec l'eau, et surtout c'est un substrat très drainant qu'il lui faut. Ça va être le secret de la réussite, on va dire. Même si vous l'arrosez, comme le substrat sera très drainant, il n'y aura pas de risque de pourriture. De toute façon, je vais vous montrer ça pendant que je rempote. Alors je vais vous montrer le premier Ceropedia qui a grandement besoin d'être rempoté, même s'ils ont tous besoin d'être rempotés. C'est celui-ci. Je pourrais presque en avoir honte, mais non, j'en ai pas honte parce que c'est, on va dire, c'est normal. Enfin, moi, ce sont des plantes qui vivent dans une serre froide. Ce ne sont pas des plantes d'intérieur qui sont sur une plantagère joliment posée, même si j'en ai quand même un que je m'y suis risquée. Mais bon, je sais qu'il ne vit pas sa meilleure vie non plus. Là, c'est un Ceropegia woody String of Spade. Pourquoi? Parce qu'il a des feuilles en forme de pic. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est pas le woody vert que l'on trouve facilement. Ça c'est celui qui a les feuilles en forme de pic qui sont très allongées. Mais je peux dire que ça change rien à la culture. Toujours est-il, c'est que là en fait il a juste besoin d'être rempoté, tout simplement parce que là on peut voir les fameux codex à la base. Alors petite explication justement pour le bouturage, j'en profite tant que je l'ai comme ça sous la main, à ne pas l'emmêler avec les autres. Ben, c'est ce qui va se passer quoi. Alors le bouturage, il y a plusieurs façons de le multiplier en fait. Alors d'une part il peut être multiplié par les graines tout simplement. Alors je vais le poser et vous montrer. C'est une plante qui fait des fleurs. Donc je vous ai montré les fleurs en photo parce que là j'en ai plus. Puisque la floraison est plutôt estivale. Donc c'est une plante qui fait des fleurs. Chaque fleur, donc les fleurs sont auto-fertiles et chaque fleur vont donner deux gousses, ce qu'on appelle aussi, ben moi je dis les fruits, mais ce sont des gousses comme des gousses de vanille. Hein. Vous voyez, ça ce sont en fait les fameux fruits, les fameuses gousses qui sont remplies en fait de graines. Alors ce sont des graines à aigrettes, c'est-à-dire des graines qui sont comme des petits plumeaux et qui peuvent voler en fait pour aller se semer plus loin. Donc ça fait comme des petits chatons, je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc ça ce sont des gousses de vanille, donc auto-fertiles, ce qui veut dire aussi que quand vous mettez en extérieur, et c'est là que le fait de les mettre en extérieur l'été est très important, c'est que c'est la seule possibilité, sauf si un insecte rentre chez vous, mais pour les polliniser, il faut quand même qu'il y ait des insectes type moucherons, etc., qui viennent polliniser ce genre de fleurs et vous donnent des graines. Alors ces graines-là, vous allez les garder jusqu'au printemps, donc jusqu'à cette période-là. Moi, c'est ce que j'avais fait, mais je ne les retrouve pas, donc je ne pourrais pas vous montrer des semis de Ceropegia. Alors si vous les avez, vous gardez, vous allez pouvoir les semer maintenant, là où il va faire beau, vous allez pouvoir les semer et vous allez avoir à nouveau des petits, en fait des bébés Ceropegia woody avec vos graines. Alors les graines vont donner des petits plantules
Et à la base de ces plantules, il va y avoir le petit codex qui va un petit tubercule, mais ça sera le codex pour plus tard, qui va se former à fleur de terre. Et là, vous allez commencer à avoir un Ceropegia woody. Alors, pour la multiplication, ben, en fait, je vais vous baisser la caméra, je vais vous montrer directement dans le pot ce que je vais faire. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera plus rapide que des longs discours. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai préparé comme substrat. Parce que je l'ai fait, ça va plus vite en dehors de la caméra. J'ai pris du terreau à semis, c'est ce que je prends habituellement, 50%, et tout le reste, donc 50% de drainage. Alors j'ai mis de la perlite, j'ai mis du sable de rivière, j'ai mis de l'acadama, j'ai fait voilà une mixture à partir du moment où c'est bien drainant. Vous voyez, c'est vraiment un mélange. Vous voyez, c'est très drainant. Mais il n'empêche qu'il y a quand même 50% de terreau. Je pense que ça, pour moi, c'est la meilleure recette, la plus simple. Je trouve que c'est pas compliqué de trouver de la perlite ou du sable de rivière en rayon aquariophilie. Ça se trouve, c'est pas excessivement cher. L'acadama, c'est un peu plus particulier. Mais déjà, avec la perlite et le sable de rivière, vous pouvez faire un super drainage pour vos Ceropegia. Et je sais que c'est ce qui leur convient le mieux, puisque je l'ai fait maintes et maintes fois. J'ai pris aussi un pot. Alors, c'est un pot qui, j'espère, je vais retrouver de quoi le suspendre. C'est comme une coupelle, en fait. Parce que les Ceropegia, comme ce sont des codex, n'ont pas besoin de profondeur. Ça, il n'y a pas besoin de profondeur. Par contre, a besoin de pouvoir s'étaler. D'où le fait que ça a éclaté au niveau de ce pot. Vous voyez, il me l'a éclaté sur le côté. Parce qu'en fait, il avait besoin de s'élargir. Et du coup, je vais lui donner la place qu'il a besoin. Et je vais profiter à la fois donc de cette base là que je vais rempoter. Je vais couper pour pouvoir récupérer les lianes qui sont de ma foi très très longues. Je vais récupérer un maximum. Bon, après il y a des endroits où c'est bien abîmé, je vais trier et récupérer ce que je peux récupérer. Alors sur celui-ci je peux pas vous montrer, mais j'en ai un autre sur lequel je peux vous montrer normalement. En fait j'en ai dans plusieurs endroits. Alors, avant qu'il ne repleuve, je vais aller vous montrer vite fait sur quel Ceropegia, parce qu'en fait, il est en extérieur. Je le cherchais partout, je me suis dit, c'est bizarre, il n'est pas là. Et il est en extérieur, c'est pour ça. Je voulais vous montrer, en fait, les fameux, alors ce qu'on appelle des codex. Mais là, comme ils sont dans la tige, ce sont pour l'instant des tubercules qui deviendront des codex quand ils se mettront en terre. Et c'est une des façons du Ceropegia de se multiplier. Donc il y avait les graines, mais il y a aussi, on va dire par marcottage, comme c'est une plante rampante, ben, elle va aller poser ces tubercules qui vont se mettre à moitié en terre et du coup raciner, et ça fera des codex. Je vous tourne la caméra, ce sera plus explicatif. Donc voilà, là j'ai un Ceropegia woody variegata, donc je vous le montre, il est complètement dénudé en haut, on voit les codex, il faut que je m'en occupe aussi, mais pour l'instant bon, il est là. Et là, c'est ce que je vous disais, il faut que je récupère ces parties là. Vous voyez, là il faudra que je vienne couper, là lui il en a beaucoup. En fait il a les fruits, enfin, les gousses, les tubercules qui feront des codex une fois en terre. Voilà, pour pouvoir les multiplier. Donc lui, j'ai du mal à le couper parce que c'est une très belle potée que j'adore. Même si à la base, il n'y a pas grand chose, ça reste une belle potée. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, ça reste un beau Ceropegia malgré tout. Et vous voyez, lui, il est dehors, il se prend la pluie. Voilà. Regardez-moi ces beaux bébés qu'il a. Alors idéalement pour bouturer, il faudrait que je prenne, vous voyez, celui-ci, il a déjà 2 tiges. Donc là, il faudrait que je vienne couper. Il faudrait que soit que je coupe, soit que je tire pour avoir le reste et que je mette en terre. Je vais essayer de récupérer sans faire trop de bêtises. Hop, d'un côté, hop, de l'autre. Vous voyez, j'ai récupéré, on va s'en occuper maintenant. Alors j'ai réussi à récupérer donc un tubercule avec 2 tiges et il y a même une formation d'un petit tubercule
ici. Donc ça, là pour l'instant ce sont des tubercules et quand on va les mettre en terre ce seront des caudex. Pour l'instant voilà, ça reste des tubercules. Là c'est une tige qui avait séché et là il a 2 tiges. Alors ça je vais m'en servir pour le mettre dans un petit pot et le faire raciner. Comme ça je pourrai vous montrer au fur et à mesure que je ne le perde pas. Et après par contre je voudrais dépoter celle-ci, et puis je vais faire les autres mais je vais pas tout filmer, dépoter celle-ci pour rempoter, mais par contre je vais couper tout, tout ce qui est ici à partir de là, et voyez par contre là il repart ici, ça ce sont des tiges neuves, c'est pour ça que là pour l'aider je vais le rempoter, couper voilà tout ce qui est trop long, ça sert à rien, je vais le faire de suite. Alors c'est toujours, enfin moi j'aime pas faire ça, c'est toujours un peu... voilà, on n'est pas... j'aime pas trop faire. Hop, on va couper ici. Je coupe pas trop haut parce qu'il y a des tiges qui ressortent là. On va couper en dessous des tiges, des nouvelles tiges. Voilà. Allez. Faut pas couper d'un seul coup partout parce que hop là, et je vais garder hop ici, hop là, là et là. Et ça, je le coupe. Voilà. Non, j'ai encore à couper là. Là. Voilà. Oups. Ah ben, d'un seul coup, tout est tombé. Voilà. Déjà, je le garde comme ça. Je vais pouvoir le rempoter maintenant. Alors, je vais vous baisser la caméra. Ramasser tout ça qu'il va falloir trier pour mettre à bouturer. Hop, je le mets de côté. J'ai préparé mon pot. Alors au fond j'ai mis des cailloux, je vais vous le dire. Au fond j'ai mis des cailloux. Déjà ça permet de lester. Et en plus ça me permet de faire un drainage au fond du pot. Pourquoi? Parce que ce pot en fait il a les trous qui sont rehaussés en fait. Il y a ça au fond qui n'est en fait pas vraiment réellement troué. Donc ça risque de faire une espèce de petite réserve d'eau, une cuvette d'eau. Et je préfère du coup mettre des cailloux ou des billes d'argile ou je sais pas hein, ce que vous voulez. Qui permet que les racines n'aillent pas patauger dans l'eau et pourrir tout simplement. Donc voilà, moi j'ai pris des cailloux, c'est ce que j'avais sous la main. Je vais vous baisser la caméra, mais il faut que je trouve de quoi le dépoter. Alors c'est dommage parce que ces pots là j'en ai très peu et voilà, celui-là il n'est pas réutilisable. Je pourrais juste réutiliser la tâche, mais ce pot, bon mais là pour le coup il n'est pas réutilisable. Donc je vais tout chavirer. Je peux vous dire que il va me remercier. Oh là là, il a les racines jusqu'en dessous aussi. Je pense qu'il va être content. Je pense que je vais juste finir d'éclater le pot. Là. Ah bah écoutez. Voilà. Je pense que il est clair, net et précis. Il a dit, là il faut vraiment me rempoter. Alors très clairement, je ne vais pas m'amuser à défaire tous ces petits spaghettis que vous voyez là. Hein, parce que ça serait complètement inutile. À la limite, juste essayer d'ouvrir un peu le fond. Et encore qu'il s'est déjà... il s'est déjà un petit peu, vous voyez, il est allé un petit peu à droite à gauche. Mais hop, je vais essayer de couper dans la masse. Pour essayer d'ouvrir en fait l'amas de comment ça s'appelle, de racines. Voilà, ça va lui permettre de se dire tiens, j'ai un peu plus de place, je vais pouvoir aller plus loin. Là, et je peux pas du tout défaire. C'est ultra compact. Donc là je peux vraiment pas le défaire. On voit ici là
Je sais pas si vous allez voir là. On le voit là. Il y a le codex qui avait décidé qu'il allait partir. Je pense que j'essaierai de vous défaire des codex sur une autre potée parce que là je peux vraiment pas défaire quoi que ce soit. Je vais le mettre tout simplement. Alors la profondeur normalement c'est bon. Ouais. Et du coup il va pouvoir s'étaler plus facilement. Donc, je vais remplir. Là, poser. Alors, je vais casser un peu plus de racines. Là, j'ouvre les racines. J'ouvre le système racinaire pour qu'il aille un petit peu plus loin. Je sais pas si vous voyez. C'est dur, c'est compact, c'est impressionnant. Voilà. Là, j'ai ouvert son système racinaire. Comme ça, je vais le poser. Voilà. Et ces racines vont pouvoir aller un peu plus loin dans le pot. Ça va lui faire beaucoup de bien, je pense. Voilà. Bien à plat comme ça. Je vais vous montrer les racines. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elles vont pouvoir partir sur les côtés comme ça. Ça va faciliter l'enracinement dans ce substrat. Je vais mettre du substrat tout autour. Voilà. Voilà. Et je recouvre légèrement. Voilà. Comme ça, là, ils vont, je pense, se sentir beaucoup mieux que ce qu'ils n'étaient. Et puis, je viendrai arroser. Peut-être pas tout de suite. Je vais mettre sous la pluie, peut-être même. Ouais, ça fera son job. Voilà. Donc là, je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise et il pourra beaucoup mieux profiter du substrat et pouvoir à nouveau bien grandir. J'ai gardé quelques tiges. À la limite, je vais même les poser là. Parce que ça peut aussi bouturer parce qu'il y a un nœud. À chaque paire de feuilles, il y a un nœud qui en fait peut éventuellement bouturer. Donc ça, hop, on le pose dessus. Voilà ma potée, prête pour repartir pour cet été en meilleure forme. Donc ça c'est la chaîne de pique. Alors maintenant on va changer, on va faire le petit tubercule que l'on va mettre en terre avec ces deux tiges comme ça. On va profiter du fait qu'il y en ait un qui est en formation ici. Voilà, on va mettre dans un petit pot avec le même substrat que j'ai fait pour mon Ceropegia que j'ai juste rempoté. Je prends la même chose, le même substrat, et je vais venir poser le tubercule à fleur de terre. Et je vais venir, voilà, entourer la liane comme ceci. Alors idéalement il faudrait avoir des petits quelque chose qui peut piquer. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui peut piquer? J'ai tout sauf ce qu'il faut en fait ici. Si. Voilà. Alors on installe bien. Bon, j'ai pris une longue tige. Vous voyez, le codex, il est à fleur de terre, là. Vous voyez, il n'est pas enterré vraiment, il est posé. Là, j'ai trouvé un petit machin, là, que je vais mettre de façon à ce que ça tienne la tige. On va y arriver. La tige que je voudrais bouturer contre la terre. On va mettre un petit peu de terreau dessus, voilà. Parce que le petit codex, le petit tubercule que vous avez vu, lui, il faudrait qu'il racine. Alors, hop, j'ai recouvert légèrement la tige. Vous voyez, très légèrement la tige. Voilà. Voilà. Le petit tubercule, on voit pas grand chose, hein. Et je vais venir après humidifier le substrat et ça poussera facilement, c'est sûr. Je l'ai déjà fait plusieurs fois,
Donc ça c'est pour le petit codex, le petit tubercule qui va devenir un codex par la suite. La seule chose que je peux pas faire en vidéo, c'est avec les graines, parce que j'ai pas les graines en fait. Alors une autre variété de Ceropegia, alors lui je l'avais pas fait en vidéo. Je l'avais fait un peu plus tôt. Je l'avais coupé entièrement. C'est pour vous montrer, mais le problème c'est que j'ai pas filmé au moment où je l'ai fait. C'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Je l'avais, oh oui, 4 semaines, un mois on va dire. Il y a un mois de ça, j'avais tout coupé à ras. Mais vraiment à ras. Et du coup, tout s'est mis à repousser depuis les codex. Et j'ai déjà à nouveau... Hop, de la longueur. Alors c'est un Ceropegia linearis, vraiment le Ceropegia tout fin, qui fait penser un peu au Hoya linearis. Je vous montre, ça fait comme des petits haricots. Là, je sais pas si vous allez voir. Ça fait comme des petits haricots. Voilà, c'est une variété de Ceropegia un petit peu moins connue, un petit peu moins peut-être recherchée, je sais pas, mais voilà. Et lui, il a des fruits. Et il a des gousses. Il a des gousses. Voilà, lui, je vais le laisser tranquille. Alors, le dernier que je voudrais rempoter, et j'aimerais bien essayer de vous sortir les codex pour que vous les montrez, c'est un Ceropegia variegata. C'est pour ça qu'il est rose, parce qu'il est très très exposé à la lumière. Celui-ci, normalement, il est blanc, vert et blanc. Là quand ils deviennent roses, c'est que vraiment c'est une surexposition. Alors je vais vous rebaisser la caméra, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, si vous voulez bouturer une tige, juste une tige, vous allez sectionner la tige de façon à avoir au moins 2 nœuds. Les nœuds, c'est à chaque paire de feuilles, vous avez un nœud en fait. Et au nœud, c'est à cet endroit-là que ça peut raciner. Donc là, j'en ai récupéré 2. Hop, voilà. Là, j'ai récupéré une tige où ça finit par être tout petit. Donc, je vais couper le bout. J'en ai pas besoin. Voilà. Que je peux bouturer aussi, hein. Là, il y a une ramification toute petite. Bon, je peux la couper. Alors là, j'ai des fleurs aussi. Vous voyez, là, j'ai des fleurs. Bon, là, elles sont en fin de... Elles sont finies, les fleurs. Je ne sais même pas ce qu'elles font là encore. Voilà. Là. Voilà. On va essayer d'éliminer le plus possible. Éliminer le plus possible de feuillage qui en fait peut fatiguer la plante pour l'enracinement. Voilà, je garde 2 paires de feuilles. En fait, vous pouvez même garder une paire de feuilles, c'est suffisant. Et là, vous allez pareil mettre en pot. Vous allez préparer un pot aussi. C'est le même principe que le tubercule. Vous allez mettre le même substrat que j'ai préparé tout à l'heure, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et vous allez venir enfoncer votre tige de façon à ce que les deux nœuds soient dans la terre. Alors le mieux c'est de les enfoncer vraiment le plus profond possible. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Voilà. Hop, de façon à ce que les 2 nœuds soient dans le substrat. Vous voyez, et là vous pouvez faire plein de boutures de tiges un peu partout, et après vous allez avoir une nouvelle potée de Ceropegia woody. Donc ça c'est la bouture de tige. La même chose vous pouvez le faire en eau, c'est à dire que vous coupez aussi la tige que j'ai coupée là. Donc on va en prendre une autre. Bon, là j'ai trouvé de quoi bouturer sur une tige, sur celui-ci que j'avais coupé tout à l'heure. Hop, on va venir couper là. On va essayer de ne pas faire des bêtises. C'est toujours le plus compliqué, ne pas faire de bêtises. Alors, ici, on va venir enlever cette tige-là au plus bas de... Vous voyez, pour laisser au moins 2 nœuds, c'est le mieux. Et là, là, il était en train de pousser. On va enlever une partie. Et ça, vous pouvez soit le mettre en eau,
Soit vous mettez en eau toute cette partie-là, ça va pousser, ça va faire un nouveau petit Ceropegia. Soit vous le plantez de la même manière dans le substrat. Hop, vous mettez les deux nœuds dans le substrat, bien enfoncé, vous tassez et après vous arrosez. Voilà, et ça vous pouvez faire sur tous les Ceropegia, ça marche très bien. Et voilà, la furie des chiens. Alors on va dépoter celui-ci, qui j'espère je pourrai vous montrer un codex. Oh, il a poussé en dessous aussi. Regardez, quand je vous dis que ça pousse partout, ça pousse partout. Je vais les mettre en pot ceux-là. Ah là là. Trop drôle. Hop là. Ah ben là ça va être pareil. Ah, j'ai une fourmilière dedans. Ouais, j'ai une fourmilière. Ah zut. Bon, ben les aléas du direct, ça c'est cool. Donc comme vous avez pu voir, j'ai voulu dépoter mon Ceropegia et il y avait une fourmilière dedans. Donc j'ai coupé la caméra, je suis allée en extérieur pour éclater cette fourmilière. Du coup j'ai éclaté aussi mon Ceropegia. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je pense que au niveau fourmis ça doit être bon. J'ai mis du produit anti-fourmis et je vais le rempoter et du coup je vais pouvoir vous montrer les codex exactement comment ils sont puisque j'ai tout éclaté. Je vous amène avec moi dehors. Voilà ce que j'ai fait. Ah c'est du charpie hein. Donc là je pense qu'il y a encore des fourmis. Je sais pas vu tout ce que j'ai trituré et j'ai mis du produit anti-fourmis. Et j'ai défait chaque motte. Donc ça c'était le dessus des codex, ce que la partie apparente. Voilà. Et là le dessous, donc il y avait beaucoup plus de racines que ça évidemment. Hein. J'ai tout arraché d'appareil. Voilà. Là c'en est un tout seul là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là on peut voir un qui est assez gros. On voit toute la partie blanche en bas là. Ce sont les racines. Ça c'est le dessus par là où pousse. Ça c'était une tige. Vous voyez. Mais j'ai tout arraché. Hein. Là c'est voilà. C'est tout arraché parce que ben, les fourmis c'est voilà. Il faut aller vite pour les détruire. Sinon on en a absolument partout. Après ça c'était ceux qui avaient poussé en dessous du pot. Là quand je vous ai dit tiens il y en a même en dessous. Voilà, qui cherchaient un peu de place. Voilà, ben là ils vont en trouver, je vais les rempoter. Et il y a celui-ci aussi, un gros bloc. Faut juste que je vérifie qu'il n'y ait plus de fourmis dedans. Donc ça c'était un qui était en dessous, donc il est tout blanc, vous voyez. Et hop, au-dessus, ça durcit, ça sèche. Et ça fait la partie codex extérieure. Et tout ça, ce sont les racines. Donc tout ça, je récupère. Et je vais mettre en pot. Hop, on perd pas, on perd rien du tout. Et puis par contre là ça va dégager. Alors j'ai récupéré quand même la masse foliaire, on va dire ça comme ça, parce que j'ai vu un petit codex ici. Et puis vous savez, je ne veux pas trop m'embêter à trier pour faire raciner chaque partie, parce que là c'est vraiment un méli-mélo en fait. Voilà, je vais peut-être le poser sur de la terre. Pourquoi pas. Je vais peut-être le jeter par terre à l'entrée là, si ça se trouve, vous allez voir que ça va raciner. Ah, c'est une idée ça. Ah bah oui. Bon, ce que je vais essayer de faire, c'est dans ce petit coin, je vais récupérer donc ce méli-mélo de Ceropegia Woody Variegata, parce que là je peux vraiment pas démêler. Ce méli-mélo de chêne de pique, voilà, parce que là je peux plus démêler. Je vais gratter la terre ici, les poser comme ça. Une fois que j'aurai gratté la terre, les poser. Et si ça fait comme la misère là, que j'avais fait la même chose, j'avais là littéralement jeté par terre et ça a bien pris. Donc ce petit coin, je vais voilà, je vais désherber, je vais gratouiller un petit peu, puis poser les deux tas. Je pense que ça pourrait le faire. On ne sait jamais. Si ça marche, je vous le dis en plus.
hein, plutôt que de jeter au composteur ou je ne sais où. Alors là, j'ai des petits codex tout frais. On voit qu'ils sont tout frais parce qu'ils sont vert clair, jaune. Ils étaient en dessous, ils n'ont pas pris la lumière, ils n'ont pas durci, c'est un petit peu mou. Donc là, ceux-là, je vais les mettre dans un pot directement. Mais par contre, je vais leur enlever, je pense... C'est un bazar, hein. Ouais, je vais enlever une partie du feuillage. Voilà, pour avoir quand même une petite partie de feuillage pour savoir lequel c'est. Et je vais mettre ça en pot. Vous voyez, toute cette partie-là, je vais mettre ça en pot. Je vous baisse la caméra. Voilà, j'ai mis un pot avec du substrat. Je pose dessus. Je rajoute un peu de substrat. Histoire d'à peine recouvrir les codex. À peine, qu'ils soient juste, voilà, à peine recouverts. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. C'est presque trop même. Voilà. Là, c'est pareil. Je l'arroserai après. Et puis là, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué parce que là, ils sont vachement gros. J'ai pas 36 pots. Là, celui-là, je vais le mettre avec aussi. Ouais, je vais le mettre avec. Voilà. Donc là, je vais mettre du substrat. Alors, c'est le même pot qu'ils avaient. C'est la même taille, comme j'ai un peu éclaté toutes les parties. On va poser... Donc, faut pas se tromper. Il faut poser bien le haut et le bas. Faut pas se tromper. Donc là, celui-là, il était sous terre, mais le haut, c'est là. Vous voyez, il y a une tige qui va pousser là. Les racines, elles sont en dessous. C'est comme un tubercule, hein, vous plantez ça. Hop, un peu plus de substrat. Il n'y en a pas assez. Hop, qu'est-ce que c'est? Voilà, on va poser ça comme ça. Là, on va tout reposer comme ça. Je regarde quand même qu'il n'y ait pas d'autres fourmis. Voilà. Et celui-ci, je vais le mettre à part. Je vais mettre celui-ci. Non, je vais mettre que ça. Je vais faire une autre potée à part. Voilà. Et on recouvre de manière à ce que les racines soient dans le substrat. Mais en fait, vous pouvez laisser le haut du codex légèrement apparent. De toute façon, le substrat, il va s'affaisser et les codex vont ressortir en fait. Vous voyez, là, tout autour. C'est pas compliqué. Rempoter les Ceropegia, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, et là, quand je vais venir arroser, vous aurez les codex qui vont réapparaître. Vous voyez là, ils vont réapparaître petit à petit parce que le substrat va se tasser et le substrat se mettra bien comme il faut partout. Deuxième potée. Je vais en faire une troisième en espérant que j'ai assez. Ben non, je vais pas avoir assez de substrat. Je vais rajouter du... Je vais en refaire un petit peu plus. Et voilà. Voilà. On refait la même chose.
Voilà. À partir du moment où vous sentez les codex sous vos doigts, là, c'est que quand vous allez arroser, ils vont ressortir du substrat. Vous voyez, on les voit juste là, à fleur de substrat, là. À fleur de peau, on pourrait dire. Voilà. Allez, une autre potée. Et voilà, je vous ai montré quelques façons de bouturer le Ceropegia woody. Alors, comme je vous ai dit, avec les graines, j'ai pas pu parce que j'ai pas retrouvé mes graines. Pourtant, je les avais récoltées et je les ai pas retrouvées malheureusement. Donc, je pouvais pas vous montrer cette façon-là. Je vous ai montré avec le petit tubercule qui deviendra codex, que vous récupérez dans la plante. Vous coupez et vous mettez en substrat. C'est le même substrat que j'utilise, que ce soit pour bouturer des tiges, pour bouturer des tubercules ou pour rempoter la plante, c'est le même substrat. Et après, comment aussi bouturer des tiges directement dans le substrat, comme je vous ai montré. Et la même chose, c'est tout à fait pareil pour bouturer en eau. C'est-à-dire que la partie que vous aurez mis dans le substrat, les nœuds, les différents nœuds que vous aurez libérés de leurs feuilles, pourront être dans un vase et raciner tout aussi bien. Moi, je préfère bouturer directement en substrat parce qu'il n'y aura pas le problème de la transition après par la suite. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, quand on n'a pas la place ou qu'on aime bien faire en eau, on peut bouturer en eau, il n'y a pas de souci, ça se bouture très très bien. Une autre petite chose, c'est qu'on peut aussi bouturer juste la partie où il n'y a que 2 feuilles. Faudrait que je vous le montre. Je vais vous le montrer tant que j'y suis. Alors, en fait, la partie où il y a 2 feuilles, vous voyez là, vous avez les 2 feuilles comme ça, à chaque fois c'est des paires de feuilles. Vous coupez de chaque côté. Alors, on va le faire là, on va couper de chaque côté. Vous gardez juste ce petit morceau là, ce petit tronçon, et vous allez pouvoir aussi le mettre directement posé sur la terre, et ça peut bouturer aussi. Voilà, vous pouvez essayer vraiment de toutes les façons possibles. C'est une plante qui franchement est assez rigolote, est assez simple de bouturage, et je trouve assez simple d'entretien quand on a compris qu'il faut un substrat très drainant. C'est vraiment le primordial. Voilà, et bien du coup je vais bouturer celle-ci en substrat aussi. Voilà. Je vous montrerai, si j'ai le courage de tout faire ce soir, je vous montrerai en vidéo si je l'ai fait. Si je vous montre pas, c'est que j'ai pas eu le courage tout simplement. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai peut-être apporté des réponses à vos questions. Peut-être ou peut-être pas, peut-être que vous savez déjà tout ça, mais voilà, au moins ne serait-ce que passer un bon moment ensemble. J'espère que c'est le cas. Et si effectivement c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, à activer la petite cloche pour mes prochaines aventures. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.